Oh! Vous êtes là? Soyez les bienvenus. Je me présente. Je suis le professeur Haron, zoologiste et cryptozoologiste de Pokémon. J'étudie les nouvelles espèces à travers le monde et les légendes anciennes afin de prouver leur véracité, ou non. Dans le cas de vrais Pokémon, je crée par la suite leur fiche Pokédex pour enrichir ce que nous connaissons déjà. Aujourd'hui, je vais vous conter une légende bien connue de ma région natale. Cette région, dans votre monde, est appelée Philippines, si je me souviens bien. Alors prenez un café ou quelque chose à manger et plongez avec moi dans cette légende regroupant 5 régies élémentaires et ce que j'ai découvert par la suite. Il y a 3000 ans, 5 tribus des 5 éléments, eau, feu, terre, air, nature, se firent la guerre. Mais aucune tribu ne put prendre le dessus. Et suite à l'utilisation d'une arme dans une autre région, connue aujourd'hui sous le nom d'arme ultime, des résidus d'énergie vinrent jusque dans cette région. Et les tribus utilisèrent cette énergie résiduelle afin de créer 5 noyaux élémentaires. Ces 5 noyaux donnèrent naissance aux 5 régies, chacun basé sur un type élémentaire, celui de l'eau, du feu, de la terre, de l'air et de la nature. Ils utilisèrent alors ces régies comme armes. Au vu de la toute nouvelle puissance de ces nouveaux Pokémon, les tribus décidèrent alors d'ériger des temples à leurs images. Cependant, ces tout nouveaux Pokémon devinrent incontrôlables et fous de rage, et commencèrent à ravager tout sans distinction. Alors, les 5 tribus s'allièrent afin de les combattre, et c'est au prix de lourdes pertes humaines et Pokémon qu'ils arrivèrent à les battre en utilisant leur propre force contre eux. Ils les scellèrent alors dans des galets qu'ils cachèrent au fond d'une grotte perdue et engloutis par les flots. La région magnifique autrefois n'était plus qu'un vaste archipel désolé et en ruine. Aujourd'hui, ces 5 grandes îles ne sont plus, aujourd'hui, qu'un vaste ensemble de petites îles formant ma région. Quant à ces tribus, aujourd'hui, il n'en reste rien, seulement quelques écrits retrouvés dans des ruines perdues et quasiment effacés des paysages. 3000 ans se sont écoulés depuis ces événements, et pour beaucoup, tout cela ne sont que des légendes, celles que l'on raconte auprès du feu ou pour se faire peur. Mais pour moi, elle est bien réelle. D'autant plus qu'un explorateur a trouvé dans une autre région des golems, ou plus exactement des régies, nommés Régirock, Régistyle, Regice, Régidraco, Régileki, Régigigas. Alors peut-être bien que ces légendes sont plus vraies que nature. Je me suis lancé à la recherche de ces temples, mais je n'ai trouvé que des débris de bâtiments enfouis, et dont le temps a fait son œuvre. Mais dans chacun de ces lieux effacés de l'histoire se trouvaient des symboles, que j'avais déjà vus quelque part. J'ai alors décidé de contacter cet explorateur, nommé Brandon, qui, intrigué par ces découvertes, les étudia, et il me confirma que c'étaient les mêmes types de constellations que sur les régies qu'il a rencontrées lors de ses recherches. J'ai alors cherché toutes les infos possibles et inimaginables sur ces tout nouveaux Pokémon, 5 nouveaux régis. J'ai repris chaque document et étudié chaque texte découvert jusque-là. En compilant les informations, j'ai pu déterminer leur type exact et leur talent. Un talent qui semble commun à chacun, mais avec toujours un effet additionnel différent. Il est dit que pour le régis de feu, il était d'une puissance d'attaque supérieure et surnommé le Pokémon chambre magmatique. Quant à celui de type vol, il est décrit comme le Pokémon courant aérien, d'une vitesse hors norme. Comparé à celui de type plante qui est décrit comme plus défensive, spécialement, est surnommé le Pokémon cœur sylvestre. Le quatrième était surnommé le Pokémon noyau abyssal et semblait plus centré sur l'attaque spéciale et de type eau. Il ne reste alors que le dernier, celui de type sol, basé sur la défense. D'après les textes anciens, il était surnommé le Pokémon Strat désertique. Après ces recherches, j'ai réuni différents indices dans les textes anciens afin de les retrouver. Et après des mois de recherches attentives, de croisements de données et de l'aide de Brandon, j'ai pu déterminer un emplacement où il pourrait se trouver. Une grotte, située sur un petit îlot inhabité à l'extrémité sud de la région. Pour y vérifier, je dois me rendre sur place accompagné de mes Pokémon. Cependant, il est dit que suite à la guerre, cette grotte fut inondée et engloutie par les flots. Je dois donc me préparer en conséquence. Qui sait quel problème pourrait se présenter à nous après 3000 ans. Nous voilà arrivés sur l'îlot, et il est temps de plonger. Lagron, j'ai besoin de toi. Léviator, viens également. Nous plongeons alors sous l'eau, à la recherche d'une entrée. Nous faisions le tour de l'îlot, jusqu'à trouver cette entrée.
C'est alors que nous remonta par un tunnel. Et arrivant dans une salle, j'utilisa Luxray. Luxray, viens, utilise Flash. Et nous continuons à avancer. Oh, qu'est-ce que c'est, cet hôtel et ces symboles sur le mur? C'est les mêmes constellations que j'ai trouvées. Ça y est, je les ai trouvées. Tout était donc vrai. Maintenant que je les ai trouvées, il me reste un travail à faire, les décrire. Et bien entendu, faire leur fiche Pokédex. Et on va commencer avec le Régie de type feu, celui que j'ai nommé Régie Pyro. Possédant une attaque tout de même de 200 pour un total complet de 580 en base statistique. Son talent, fournaise instable, multiplie par 1,5 la puissance de ses capacités feu. Ses attaques physiques feu peuvent brûler à 100% la cible. Cependant, une de ses statistiques, son attaque spéciale, sa défense spéciale ou sa vitesse, baisse d'un cran aléatoirement. Quant à son move pool, il possède les principales attaques de type feu, comme point feu, lance-flamme, nitro-charge, lance-flamme. En coverage, il attaque le lourd, surpuissance, explosion, lame de roc, point glace, point éclair, point feu, tête de fer, psycho boule. Et séisme. En coverage et setup, il a du coup gonflette, danse-lame, feu follet, lame et abri. Passons à la fiche du Pokémon de type vol. Régie aéro, possédant une vitesse de 200, toujours pour un total de 580. Son talent, ciel instable, multiplié par 1,5 la puissance de ses capacités vol. Et la première capacité vol utilisée après son arrivée au combat bénéficie d'une priorité +1. Et comme pour Régie Pyro, à la fin de chaque tour, une de ses 5 statistiques de combat baisse aléatoirement d'un cran. Quant à son move pool, il est composé des principales attaques de type vol, aéropiqué, vent arrière, vent violent. Il possède également lame d'air, rapace. En coverage, soutien et setup, il a demi-tour, atterrissage, explosion sur puissance. Il a également cage éclair, change éclair, tonnerre, mur lumière protection et abri. Et hâte. Passons maintenant au troisième de la liste, celui de type plante, que j'ai décidé de nommer Régis Sylvestre. Surtout basé sur la défense spéciale, avec une base stat de 200 pour un total toujours de 580, son talent unique floraison instable permet de multiplier par 1,5 la puissance de ses capacités plantes. Régis Sylvestre récupère 1/16 de ses PV maximum à la fin de chaque tour. Cependant, comme tous les régis élémentaires, à la fin de chaque tour, une de ses 5 statistiques de combat baisse aléatoirement d'un cran. Et la récupération s'effectue avant cette baisse. Quant à son move pool, il possède les principales attaques de type plante, comme tranche-herbe, méga fouet, tempête verte, écosphère. Quant à ses capacités de soutien, coverage, setup, il a giga sensu, mur lumière, protection, pouvoir antique, plaquage, big splash, synthèse et soin. Passons maintenant au quatrième, celui surnommé le noyau abyssal, donc de type eau. Surtout centré sur l'attaque spéciale avec une base statistique de 200 en attaque spéciale, toujours pour un total de 580. Son talent marée instable lui permet de multiplier par 1,5 la puissance de ses capacités eau. Et ses capacités eau ne subissent aucune réduction sous le soleil et traversent les effets protégeants contre les attaques aquatiques. À la fin de chaque tour, comme chaque régie, une de ses 5 statistiques de combat baisse aléatoirement d'un cran. Quant à son move pool, il est composé des principales attaques de type eau, pistolet à eau, hydrocanon, saumure et cascade. En ce qui concerne son coverage, setup et soutien, il possède anneau hydro, blizzard, surpuissance, au revoir, plongée, laser glace, pouvoir antique, exploforce, luminocanon, plénitude et abri. Et pour le dernier des 5 régis élémentaires, celui basé sur le type sol évidemment, possédant une défense de 200 pour un total toujours de 580 comme chaque régie. Son talent unique, faille instable, multiplie par 1,5 la puissance de ses capacités sol. Régissant ne peut pas subir de coups critiques lorsqu'il possède plus de la moitié de ses PV, et à la fin de chaque tour, comme chaque régie, une de ses 5 statistiques de combat baisse aléatoirement d'un cran. Comme vous l'avez compris, j'ai décidé de l'appeler Régissant. Quant à son move pool, principalement composé des attaques sol, il possède Piétis sol, Tunnelier,
séisme, tellurique force. Quant à son coverage, soutien et setup, il possède piège de roc, tombe roche, lame de roc, cavalier lourd, tacle lourd, point de feu, point de glace, malédiction, ainsi que plaquage, repos et abri. En tout cas, j'espère que ce voyage à travers une légende de ma région natale vous a plu. Vous me suivrez souvent dans certaines de mes aventures. Il reste encore énormément de petites créatures à découvrir et de légendes à étudier. Mais sur ce, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous entraîner avec moi dans cette légende. Cette légende a été très captivante et ses nouveaux récits très instructifs. Sur ce, j'espère que nous nous reverrons bientôt. Quant à moi, je vais continuer mes recherches. Après tout, s'il y a eu 5 nouveaux régis dans cette région, plus tous ceux découverts par Pondon, pourquoi n'existerait-il pas d'autres régis, des autres types? Je vais regarder à travers le monde, et si je trouve quelque chose, vous pourrez voir ça sur cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un nouveau voyage et de nouvelles légendes. Bye bye.